essentiel des infrastructures de transport, des matières premières et des marchandises. Il possède en particulier la gestion de la plupart des terminaux portuaires des pays du Golfe de Guinée. Je suis fier de pouvoir montrer par des ouvrages comme celui que vous voyez cet après-midi aux autres investisseurs internationaux combien il est facile de réussir dans ce pays et qu'eux aussi doivent venir nous rejoindre pour faire de belles réalisations. Bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Win-win. Hein? Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Hein? Parce que la Côte d'Ivoire, je gagne aussi. En novembre 2010, des élections sous contrôle de l'ONU voient la victoire d'Alassane Ouattara. Mais cela ne change rien à l'instauration de cette nouvelle France-Afrique. Désormais, les capitaines d'industrie sont en prise directe avec des chefs d'État africains devenus rétifs aux ordres de Paris. Mais pour autant, Bouygues, Bolloré, Total, Areva, EDF continuent d'avoir besoin du soutien du pouvoir politique français pour mener leurs affaires en Afrique. C'est le rôle que jouera un ami personnel de Vincent Bolloré et de Martin Bouygues, Nicolas Sarkozy, qui en 2007 va ravir à la vieille garde gaulliste la présidence de la République française. Dans ce passage à l'ère sarkozienne, un homme dont on a déjà beaucoup parlé a joué un rôle important, Robert Bourgi. Pendant des années, il avait été le fidèle factotum en Afrique de Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Convaincu que ce dernier n'avait aucune chance de gagner la présidentielle 2007, il va basculer avec armes, bagages et carnet d'adresses dans le camp de Nicolas Sarkozy. De cette trahison, Robert Bourgi donne une version très personnelle. Un mélodrame qui se joue au fond du parc de l'hôtel Matignon. Dominique de Villepin, que je voyais régulièrement, me fait venir. Et là, au lieu d'être conduit par son officier de sécurité dans le bureau qu'il occupait à Matignon, on me conduit au pavillon de musique. On est alors en pleine bataille à l'UMP pour l'investiture à la présidentielle. Nicolas Sarkozy affronte Dominique de Villepin, qui est à l'époque Premier ministre de Jacques Chirac. Dominique de Villepin me dit « Robert, il ne faudra plus qu'on se voit ». Je lui dis « Mais pourquoi ?» Il me dit « Jusqu'aux futures élections présidentielles, il ne faut plus qu'on se voit, parce que vous comprenez, je n'ai pas envie d'être mêlé à des affaires. » Je lui dis « Mais quelles affaires ?» Il me dit « Non, vous savez, vous, le président Bongo, le président Sassou, ça sent le soufre. » Lorsque je suis sorti du pavillon de musique, j'ai rendu compte au président Bongo, j'ai rendu compte au président Sassou, et vous savez, le tambour marche très vite là-bas. Au sein du syndicat des chefs d'État africains, ça marche très vite, ils se tiennent au courant de ce qui se passe en France. Quant aux principaux ministres, c'est un triomphe. Faut-il le dire sans surprise? Une semaine ou 2 semaines après, j'ai rencontré M. Sarkozy, qui était ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il me dit « Qu'est-ce qui se passe, Robert ?» Je lui dis « Bon, voilà ce qui vient de se passer entre Dominique et moi. » Et il a eu cette phrase qui résume bien l'ambiance de l'époque. Il m'a dit « Il t'est arrivé ce qui m'est arrivé. Ils t'ont foutu un coup de pied au cul. Mais ne t'inquiète pas, on les aura. » Désormais, Robert Bourgi travaille à la victoire du candidat Sarkozy. Alors, j'ai voulu me mettre comme le président. Et voilà, sans cravate, hein. Oui, mais j'ai pas de cravate. Justement. Hein. Je voulais absolument te voir. Ah. Tu as passé de bonnes vacances? Il est vrai qu'ensuite, j'ai fait en sorte que M. Nicolas Sarkozy
candidat président, soit mieux vu, plus apprécié par les chefs d'État africains. Et ils ont tous joué Nicolas Sarkozy. On dit que dans ce basculement de l'Afrique vers M. Sarkozy, il y a aussi, par votre intermédiaire, l'aide financière que certains chefs d'État africains auraient pu apporter à la campagne électorale de M. Sarkozy. Je vais vous répondre très franchement. Il n'y a jamais eu un seul centime, je vous dis bien, un seul centime venu d'Afrique ou d'ailleurs pour la campagne présidentielle du candidat président Nicolas Sarkozy. Dont acte. Mais le 14 janvier 2007, au congrès UMP d'investiture du candidat Sarkozy, il y avait au premier rang, parmi les contributeurs de la campagne, Pascaline, la fille du président Omar Bongo, qui gère toutes ses participations dans les sociétés commerciales et ses comptes en banque à l'étranger, et Paul Tungui, le ministre des Finances du Gabon. Le 27 septembre 2008, le président Nicolas Sarkozy remerciera Robert Bourgi pour ses bons et loyaux services en lui remettant personnellement la Légion d'honneur à l'Élysée devant entre autres des représentants du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Je sais combien dans le passé Jacques Foccart, alors au service du général de Gaulle, a pu compter sur le patriote et sur l'ami que fut ton propre père. Je sais que sur le terrain de l'efficacité et de la discrétion, tu es le meilleur des professeurs. Et que tu n'es pas un homme à oublier les conseils qu'il te donnait jadis. Reste à l'ombre pour ne pas attraper un coup de soleil. Mais il n'y a pas que Robert Bourgi qui est remercié pour service rendu. À peine élu, le nouveau président téléphone à Omar Bongo et quelques jours plus tard, il le reçoit en visite officielle à l'Élysée. À cette occasion, il va, d'après Robert Bourgi, réparer une injustice commise par Jacques Chirac. Nous étions assis, le président Bongo et moi, au 5e étage du palais du bord de mer. Il me dit, je connais Jacques depuis 1963. Eh bien, tu vois, fiston, il n'a pas été à la hauteur de notre amitié. Je lui dis, papa, comme je l'appelais, pourquoi vous me dites ça? Je vous sens triste, amer. La remise de la dette, chaque fois que je le vois, il me dit, Omar, ne t'inquiète pas, je vais appeler Michel Candessu au FMI, je vais appeler mes amis de la Banque mondiale, tu auras une remise de la dette. Rien. Fiston, rien. Jacques n'a rien fait. Le président Sarkozy devient président de la République. Et lors du premier entretien, le président Bongo lui a dit « Nicolas, qu'est-ce que tu vas me faire, toi ?» Avant le 14 juillet, Omar, ta dette sera réduite. Tu proposes combien? Il dit 30%, ça serait un bon chiffre. Il dit, Omar, revois ça à la baisse quand même, un peu. Je te propose 20%. Il dit, alors, c'est bon, on va pour 20%. Est-ce que c'est raisonnable de réduire la dette d'un pays pétrolier comme le Gabon? Et c'est un cadeau de joyeux avènement que je sais l'Élysée a regretté après. Sous Chirac, Omar Bongo donnait sa liste des futurs ministres français. Avec Sarkozy, il va demander et obtenir leur licenciement. La victime s'appelle Jean-Marie Bockel, un rallié venant du PS que Nicolas Sarkozy a nommé ministre de la Coopération. Le 15 janvier 2008, pour ses vœux de Nouvel An, il se lance devant les journalistes médusés dans une violente diatribe. Quand les indicateurs sociaux de ces pays stagnent ou régressent, tandis qu'une minorité mène un train de vie luxueux, la gouvernance est en question. Que deviennent ces revenus pétroliers? Pourquoi la population n'en bénéficie-t-elle pas davantage? La défense de quelques rentes de situation, héritées d'un passé révolu, perdure. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde,
freine encore la refondation voulue par le président de la République. Le président Omar Bongo, déjà fortement agacé par la justice française, qui s'intéresse de trop près aux hôtels particuliers, voitures de luxe et comptes en banque qu'il possède en France, explose. C'est Robert Bourgi qui se charge de transmettre à Nicolas Sarkozy la colère du président. Il me dit, ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique. Bonjour. Le nouveau ministre ira donc faire ses classes chez Omar Bongo, chargé de l'initier, comme dit Robert Bourgi, au secret franco-africain. Ce sera Alain Joyandet, un franc-maçon qui ne connaît rien à l'Afrique, mais qui va porter sans complexe le nouveau discours de la politique franco-africaine. En avril 2008, le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, accompagné de Robert Bourgi, conduit le nouveau ministre Alain Joyandet auprès d'Omar Bongo qui va l'adouber. Du temps du général de Gaulle, c'est Jacques Foccart qui cooptait les présidents africains. Aujourd'hui, c'est auprès d'un de ces présidents qu'un ministre de la France vient chercher sa légitimité. « 50 ans après les indépendances des colonies françaises, au-delà des discours hypocrites sur la coopération et la francophonie, l'Afrique a régressé sur le plan économique, sanitaire et éducatif. Mais paradoxalement, le continent noir se retrouve au cœur des enjeux de la mondialisation. Les besoins en matières premières ne cessent de croître. Le sous-sol de l'Afrique en reste la première réserve planétaire. Pendant les années qu'on subit la décolonisation, on était en situation de monopole dans un certain nombre de pays et il suffisait de décrocher son téléphone, d'avoir le président et vous aviez le marché. C'est plus le cas du tout. Désormais, la concurrence avec les États-Unis et les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil est sauvage. Et la France, comme au temps du général de Gaulle, a toujours autant besoin de l'Afrique pour assurer son approvisionnement énergétique. Nicolas Sarkozy, dos au mur, doit faire face à ce nouveau rapport de force et courir partout, en renfort politique des grands groupes de taille internationale comme Bolloré, Bouygues, Total ou Areva, qui sont en première ligne. C'est une visite où tout doit se passer très vite. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy va faire son entrée dans le palais présidentiel de Luanda. 17 heures d'avion aller-retour pour 5 heures sur place. Pour la raison d'État et les intérêts stratégiques, la distance ne compte pas. En Angola, Christophe de Margerie, PDG de Total, veut devenir le premier exportateur pétrolier de ce pays qui a les réserves les plus importantes d'Afrique. Au Niger, c'est l'uranium qu'il faut défendre. L'ancienne